Yop les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le mode Tour de France. Donc c'est le grand retour de ma chaîne secondaire, de ma chaîne multigaming. Donc il faut savoir que j'ai ma chaîne FIFA, donc Captain34. Et donc j'avais cette chaîne-ci où je faisais des vidéos autres que FIFA, mais par manque de temps. J'en ai pu fait, tout simplement. Et ici, je joue au jeu Tour de France depuis pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, non. Mais bon, voilà, j'ai fait un Tour de France pour le moment. Et ça m'a bien plu. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Et donc, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos sur le Tour de France. Donc, on va faire un Tour de France pour voir. Je vais faire tout simplement des étapes simulées. Donc je vais pas faire les étapes intégrales parce que ça va être trop long. Comme ça voilà, il y aura plusieurs étapes par vidéo. Ça dépendra si c'est des étapes de plaine ou etc. etc. Et tout simplement, ben voilà, il y aura aussi d'autres vidéos peut-être de d'autres jeux que je pourrais faire. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, à l'heure du jour, c'est une vidéo tout simplement du Tour de France. On va débuter un tour. Donc j'ai fini un tour, mon premier tour en mode champion dernièrement. J'ai terminé 5ème avec la BMC, 5 et 7ème. J'avais ça en 5ème position Porte et en 7ème position Vanguard Run. Ce qui est plutôt pas mal, mais bon, ici on va pas le jouer en champion. Parce qu'en champion, voilà, il faut vraiment être concentré, c'est vraiment compliqué. Et pour la première fois, on va tenter en normal, enfin, comment dire, nouvelle partie, voilà, en professionnel, voilà. J'en revenais plus sur le mot. Donc, on va faire Tour de France 2016. Merde, il est resté bloqué? Ah non. Non, en fait, j'ai ma touche qui reste bloquée. Donc, je n'ai pas encore décidé qui j'allais prendre. Donc, je vais pas prendre la BMC vu que je viens de la prendre. Je sais pas du tout en fait. Je ne sais pas du tout. Une équipe, parce qu'il y a un grimpeur hein, qui peut viser le top 10. Ça, c'est obligé. Donc, j'ai mis tous les vrais noms, oui. Donc, comme ça, vous le savez. Par contre, les maillots d'équipe nationaux, je les ai pas tous mis en fait. J'ai juste mis Gilbert en maillot belge, quoi. Parce que je connais pas tous les maillots et j'avais la flemme d'aller voir. Bah, vous savez quoi, pour mes amis français, on va prendre Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, très très bon coureur, qui a quitté le Tour de France cette année, qui a abandonné. Donc bon, on va faire un Tour de France avec Thibaut Pinot et la FDJ. Il y a une bonne petite équipe, il y a un sprinter de Marais, Demar plutôt. Donc ouais, bon on est parti avec la FDJ. Let's go. Souhaitez-vous modifier la composition de votre équipe? Oui, on va modifier. Donc Thibaut Pinot en tant que leader, Demar plutôt. Pourquoi j'ai dit Desmarais? Demar donc comme meilleur sprinter, enfin comme le sprinter du groupe. Arthur Vichot, pas mal, mais je vais le garder s'il n'y a pas moyen d'avoir mieux. Donc c'est un bon rouleur, un bon petit sprinter, mais bon à part ça voilà. Pour la montagne, faudra mieux quoi. Faudra plus accompagner Pinot. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment grand chose de mieux. Hein. Mais je pense qu'on va prendre Roi parce qu'il est meilleur en contre-la-montre. Et tout simplement, mais il n'y a pas de contre-la-montre par équipe. Je suis con. Ouais, ce serait bien d'avoir un mec qui puisse grimper quoi. Un mec qui puisse grimper. Je pense que je vais prendre Roi parce qu'il peut quand même grimper. Et il pourra quand même, vu qu'il est bon en contre-la-montre, rouler pas mal de temps devant si on doit rattraper une échappée ou quoi. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Parce que j'ai rien d'autre d'intéressant contre la montre. Ouais. Bah on va prendre ça, on va. Ah il y a roue aussi. Il y a roue. Pourquoi pas. Attendez, il est bon en accélération, il est bon en sprint. Vous savez qu'on va prendre le roue. Ouais, on va prendre roue, voilà. Et on va comparer avec notre ami Jérémy Roy. Alors, ben roue est meilleur. Hein. Roue est meilleur pratiquement partout. Ouais, ben alors on va prendre roue. On va prendre roue, voilà. Donc le bon, lui c'est un coureur pour les contre-la-montre, ok, pas de problème.
Euh, Par contre, ouais, on va le garder. Illisonde, montagne, nickel. Lui, en montagne aussi. Reichenbach, aussi en montagne. C'est lui qui a été le meilleur classé chez la FDJ, si je dis pas de bêtises, cette année. Parce que le Tour de France est terminé hier, pour quand je fais cette vidéo. Comme ça, vous le savez. Donc, ici, Morabito. Ouais, c'est de la montagne, quoi, je vais vous dire, hein. Donc, enfin, quand je dis que c'est la montagne, c'est un coureur qui est bon en montagne, quoi. Et Reza pour aider Roux, pour aider Demar. Donc ouais, bon, on va partir avec cette copo, les amis. Donc, ben, let's go. Donc, on est parti pour ce Tour de France. La première étape, Mont-Saint-Michel, Utah Beach. On va faire, je pense, une seule étape. Dans cette vidéo, on va faire qu'une seule étape, l'étape 1. Et dans les prochaines vidéos, on fera plusieurs étapes. Ouais, on va faire ça. Donc on est parti pour la première étape, Mont-Saint-Michel, Utah Beach. Bon, voilà, donc les états de forme, on a Demar qui est en forme, enfin, qui est en bonne forme, en forme moyenne. Ok, Roux, il partira pas dans l'échappée vu qu'il est en méforme. Reichenbach est en bonne forme, mais bon, je vais pas l'envoyer maintenant. Oh, quoique pour les premiers prix de la montagne, histoire de... En fait, je pense qu'on va envoyer Reichenbach, mais juste pour aller chercher les deux étapes de montagne, et après on lui demande de revenir. Je pense qu'on va faire ça. C'est une petite stratégie. Oula, Roux, il est vraiment pas du tout en forme en fait, hein. Il est vraiment pas du tout en forme. Thibaut Pinot en méforme, je suis bien content qu'il le soit maintenant. Mais alors là, je suis très content qu'il soit maintenant, parce que c'est pas une étape elle est, vraiment importante. Donc ouais. Donc, on va prendre Reichenbach. J'espère qu'on le dit bien comme ça. Et donc, on va partir dans l'échappée, juste histoire d'aller chercher les points. Pour ce grand départ du Tour 2016, c'est un cadre grandiose qui accueille les coureurs, le Mont Saint-Michel. Au-delà du paysage, ce sont surtout les sprinteurs qui devraient nous offrir du spectacle aujourd'hui. Bon, allez, on est parti pour cette première étape derrière le Mont Saint-Michel. Ah, on ne le voit plus. Ok, on ne le voit plus. Donc, je voulais vous le montrer, mais on ne le voit plus. Donc, voilà. Donc, est-ce que je peux partir, les amis? Est-ce que je peux partir? Est-ce que j'ai l'autorisation de partir? Ah, on a Ferrari devant. Donc, est-ce que... Bon, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah, ça c'est un truc qui me rend fou. Quand... Je sais pas si ça vous rend fou aussi. Mais quand le peloton est ainsi et qu'il vous laisse pas partir, il vous laisse pas passer, ça me rend dingue. Laissez-moi partir. Ah, ils veulent pas. Bon, on va attendre, hein. Ça, à un moment, ça va laisser passer. Ah, voilà. Il y a un trou. Il y a un trou. Ah, en plus, ça part. Allez, Nibali, barre-toi de là. En plus, t'as rien servi dans ce tour-ci. Bon, t'as terminé les deuxièmes de l'avant-dernière étape, si je dis pas de bêtises. Oh, putain, mais il y a Challenji. Challenjil. Je sais pas comment on prononce. J'avais encore jamais entendu ce coureur là. Putain, on peut pas passer, hein, c'est dingue, hein. Je suis vraiment coincé, hein. Ah voilà, ça passe. Ah non, ça passe pas. Je peux vraiment pas passer. En plus, il va aller chercher les points, le bâtard. Là, ça devient énervant. Allez. Ah, il y a un trou. Il y a un trou. Mais non, mais tu vas pas me dire que je peux pas passer. Allez. Bouge-toi de là, Formolo. Allez, Whistler, dégage. Oh, mais en plus, il prend 1 minute 34, quoi, bordel. Ah, mais ça m'énerve. C'est la première fois que je suis resté. Oh, voilà, enfin. Merci les gars, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Maintenant il m'a mis 2 minutes dans le vent là, je pense que je vais pas réussir à avoir les... Tout simplement avoir, avoir le temps d'aller chercher les points. Ah mais ça me saoule quoi, ça me rend ouf. Bon, c'est pas grave, on va prendre le gel maintenant. Ça sert à rien de le prendre après et on veut repasser devant. Faut savoir qu'il n'y a qu'un seul point à avoir, donc je vais vous dire, ben, on a intérêt à rouler. Donc on a Morkov avec nous et Brandel. Et Brand. Ok, bon je pense que c'est mort hein, pour le premier point. Par contre je sais pas si on a un point chacun. Qui a le maillot? Ça je sais pas du tout vous dire par contre. On a une 30. Allez, il y a moyen. Il y a moyen parce qu'on va être crevé. On prend déjà le gel. Donc je sais que logiquement je devrais pas le prendre. Mais je le prends juste comme ça, histoire de. Hop. Une 13. Allez.
Il y a moyen d'aller les chercher. Enfin, le chercher vu qu'il est seul. Hein. Il est complètement paumé. Tu devrais nous attendre, hein, parce que faire l'échapper tout seul, ça va être compliqué. Hein. Voilà, je leur demande pas de prendre des relais parce que tout simplement ils vont prendre des relais mais pas assez vite. Donc là j'essaie de revenir moi-même tout seul sur notre ami échappé solitaire. Je vais pas je saurais pas vous dire bien prononcer son nom, donc je vais rien dire en fait. Ah voilà, nickel, c'est bon, on va le rattraper, il est là, il est pas loin. On va essayer de récupérer un peu de forme rouge, histoire d'attaquer pour après. Allez, on reprend de la forme, voilà, nickel. Allez, bon, on va revenir sur l'homme de tête. On est quand même à 4 minutes, hein. Bon, l'échappée n'ira pas au bout, hein, ça je vous le dis. Voilà, on est arrivé. On est arrivé, on a réussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, voilà, augmenter pour voir où ce qu'on en est. Donc on est pas loin, hein, on est bientôt arrivé à ce premier col de ce Tour de France. Enfin, col, non, ce premier point qu'on va avoir. Donc, Morkov. Ce qui fait le mieux, c'est rouler. Ouais, c'est vrai que c'est un bon rouleur. Il a abandonné malheureusement, il a chuté dans la première étape. Ouais, dans cette étape-ci. Et donc il a abandonné suite à ça. C'est assez dommage, mais il a pas abandonné tout de suite. Il a pas abandonné tout de suite, donc ça c'est quand même honorable. Voilà. Donc on a un coureur de l'AM, de Katusha et l'autre c'est qui? L'Auto Jumbo, c'est ça? Ouais, l'Auto Jumbo. Voilà. Hülkenberg, il passe bien les boss, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités de sprint pour s'imposer. Ouais, c'est vrai. C'est pas un sprinter, c'est un grimpeur. Donc, on arrive bientôt, voilà, 5 km. Je ne relève plus, hein. Là, je vous dis, je récupère toute ma forme. Il m'a énervé, là, ils m'ont énervé le peloton, là, à ne pas pouvoir sortir. J'ai donné beaucoup pour revenir sur cette échappée, sur cet homme de tête. Maintenant, je me repose. Ah non, non, mais t'avances, hein, Brundle. Je ne prendrai pas le relais. De toute façon, après, je me barre, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de me demander de prendre des relais. Je ne prendrai aucun relais. En parlant de relais, on peut voir qu'apparemment, ben, il compte que j'en ai pris, mais en fait, j'en ai pas pris du tout. Ouais, c'est l'homme de tête, hein, tout à l'heure, là, qui a pris le plus de relais pour le moment. Donc on est à 2 km. Là je vais prendre des relais mais uniquement pour aller chercher les points. Ça va attaquer hein, sec pour avoir les points dès le début. Parce que tout le monde veut avoir au début le maillot à poids. Par contre j'ai bien peur que ce soit pas assez montagneux. Que ce soit pas assez pentu pour avoir les points. Ok non c'est bon. C'est bon. On va l'avoir ces points je pense. Voilà, on est premier. Nickel. Nickel. On va voir ces petits points. On peut ralentir la cadence. Voilà. On a le premier point de ce Tour de France. Donc Hülkenberg 1 point. Il passe en tête au-dessus de ce col de catégorie 4. Ça fait plaisir. On se retrouve à 5 km au pied de ce deuxième col de 4ème catégorie. Donc je n'ai pas roulé hein, comme je l'ai dit. Donc je le laisse rouler mais là on va un peu rouler histoire de voilà, histoire de faire semblant qu'on roule. Et on va se mettre derrière Brundle. Voilà, bon, on va se mettre derrière Morkov. Suggestion Demar. Qu'est-ce qui se passe avec Demar? Qu'est-ce qui se passe? Gérer l'écart pour finir au sprint avec Demar. Ah ouais, c'est vrai, il y a quand même 8 minutes. 8 minutes. Ah ouais, quand même. Ouais, il faut gérer l'écart, les gars. Parce que moi, je vais après, je vais me laisser partir, moi. Il faut gérer l'écart, là, parce que ça fait beaucoup, hein, 8 minutes. Hein. Bon, c'est facilement... allez, on est à 151 km. Donc on peut reprendre facilement cette échappée. Ils seront que 3. Donc Morkov c'est quand même un bon rouleur. Mais voilà quoi. Je pense qu'ils vont pas faire le feu. Hein, non feu. Hein, tout simplement. Donc allez hop. 2 km. On y va. Let's go. On va attaquer dès qu'il reste qu'un kilomètre. Voilà. Il attaque déjà maintenant lui. Et nous on attaque maintenant. On place notre attaque maintenant. Et je pense que voilà, je vais pouvoir attaquer à moitié, rien que la moitié seulement. C'est pas utile d'attaquer à fond, je pense. Oula, failli. Oh là, si quand même. Si quand même. On s'est un peu touché, mais c'est pas grave. Ni vu ni connu. On va prendre le premier maillot à poids. Voilà, c'est officiel.
on prend le premier maillot à poids pour le moment de ce Tour de France. On est à 5 km les amis de ce sprint intermédiaire, le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France. On va se mettre derrière Christophe. Ouais, pour le moment on va se mettre derrière Christophe. Donc on verra bien après quelle sera la roue à prendre. On va prendre plutôt la roue de Cavendish qui était vraiment en forme lors de ce Tour de France cette année. Très en forme. Il a gagné 4 étapes si je me rappelle bien. Donc c'était quand même du très grand Cavendish. Donc, je vais tenter un truc les amis, c'est pour tester, pour voir. Je vais rester appuyé sur le carré sur Cavendish. Ça va attaquer logiquement. Et comment dire. Et on va voir tout simplement s'il va partir aussi mon joueur. Logiquement il devrait partir. On verra bien. Tout simplement. On teste. Voilà. Allez, vas-y, tu le suis. Tu le suis. Et on attaque. Et on attaque. On attaque les amis. On va essayer de se placer derrière eux. Allez, vas-y, oui. Et oui, voilà. Et je sens que j'ai trouvé une petite technique. Hein. J'ai réfléchi à ça lors de ma dernière étape avec les BMC. À cette tactique-là. Je pense qu'il y a moyen que ce soit une bonne tactique. Après, voilà, ce n'est qu'une tactique parmi d'autres. N'hésitez pas à me dire vos tactiques de sprint. Moi, je pense avoir trouvé ma tactique. Après, dites-moi toujours vos tactiques si vous en avez. C'est toujours sympa à savoir. Donc voilà, on va passer maintenant tout simplement au sprint au sprint final. Qu'est-ce qui se passe en fait là? What the fuck? En fait, je suis dans l'échappée maintenant. J'ai pas compris. Non, je veux pas collaborer. Ses équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Donc les amis, en fait, ici on s'est retrouvé tout le monde. J'ai pas compris en fait, j'ai simulé. Donc j'ai bu un coup. Et en fait, on en a rattrapé l'échappé qui était devant. Il est capable de conclure donc voilà, je sais pas en fait s'il faut qu'on roule ou pas. J'ai personne avec moi. Hein. Non, personne avec moi. Je peux vous dire, ouais, 58 km là, faut rouler. Mais par contre, vous pouvez rouler, hein, vous. Hein. Morkov, vous roulez. Vu que vous êtes à deux là. On va se mettre derrière Christophe. Ok, on peut pas se mettre derrière Christophe. Je te dis, voilà, on se met derrière Christophe. Donc je sais pas comment ça se fait, comment ça se peut. C'est bizarre. En tout cas voilà, on va passer au sprint final. Il reste maintenant 10 km les amis avant le sprint final. Donc le sprint de l'arrivée. Donc ça va être un sprint apparemment plat. Donc ce sera pas Sagan à mon avis qui va gagner. À moins qu'il y ait une chute et tout et que Sagan se retrouve devant. Ou alors que Sagan attaque. Je pense plutôt que ce serait plutôt un Cavendish, un Greipel ou un Christophe. Ou un Kittel qui peuvent gagner. Donc voilà, moi ça va être très compliqué pour ce qui est. On aurait une bonne forme, je dirais que oui, on pourrait gagner, mais là on n'a pas une bonne forme, enfin on a une forme moyenne. Ouais, je pense pas honnêtement que je vais réussir à gagner. Ça dépendra de si je prends la bonne roue ou pas. Tout à l'heure j'ai pris la bonne roue, c'était Cavendish qu'il fallait prendre et j'ai bien fait de le prendre. Après voilà, je ne pense pas ici que je vais réussir à encore une fois prendre la bonne roue, ce serait quand même exceptionnel. En plus on prendrait le maillot jaune et le maillot vert en même temps. Oh chute! Chute! Je vous parlais d'une chute hein. Je vous parlais des chutes. Thibaut Pinot est toujours là, ça va. Morabito, c'est pas grave, laisse-toi aller. Sans t'épuiser, ne reviens pas. Comme ça tu pourras partir dans l'échappée, ils te laisseront tranquille. Ah par contre ils attendent maintenant. Il y a... Greipel a été attrapé. Greipel. Il faut rouler les gars, il faut rouler. On doit rouler là. C'est obligé. Par contre, hop, on demande à tout le monde de prendre le gel bleu. Moi je vais pas le prendre maintenant. Enfin si je vais quand même le prendre maintenant. Pour repasser devant. Ah ça attaque hein, là, ça roule hein. Ah ça va faire des cassures hein. Ça va donner des cassures. Voilà, voilà, on est plus que 45 dans le peloton. Boisson-Hagen aussi a été pris dans la chute. Oh putain. Attention par contre là. Par contre, merde, non, pourquoi je prenais ce gel là? Ah, par contre, là, ça va être compliqué de revenir devant, les amis. Ça va être compliqué de revenir devant. On s'est fait avoir. Pourtant, il n'y a pas de vent, hein, il n'y a pas de bordure, mais on s'est fait avoir là pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça il roule un peu moins vite. Par contre, c'est qui roule comme ça là devant? Non, c'est les Ethics Quick Step. Enfin, c'est les Ethics. Ah non, c'est mort, hein. Là, c'est mort, les amis. C'est complètement mort. Je vais jamais réussir à gagner cette étape. Je suis beaucoup trop loin, malheureusement.
On va essayer de faire, de rattraper tout simplement le peu de joueurs qui sont là. Et voilà. On termine juste derrière Valverde. Donc voilà, grosse chute avec un gros peloton qui a été pris dans cette chute. J'espère que certains leaders ont perdu du temps dans cette chute. Ce serait très bien. On va aller jeter un petit coup d'œil, tout simplement pour voir ça. Mais donc le seul coureur de chez nous qui a été pris dans la chute, c'est Morabito. C'est pas un danger hein, pour lui. Donc on remporte le maillot à pois. Donc on va pas le garder longtemps. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Un petit maillot distinctif, ça fait toujours plaisir. Allez, on applaudit encore. Donc c'est Degenkolb qui gagne cette première étape. Et donc ce sera Degenkolb qui sera en maillot jaune. Et ce sera Coquard avec le maillot vert lors de la prochaine étape. Tout simplement, ouais c'est ça. Voilà. Donc c'est Coquard maillot vert et Degenkolb maillot jaune. Nous, on a pris 19 points. On a été classé 11e. Dommage, on n'a pas fait un top 10. C'est assez dommage. Donc ouais, en même temps, il y avait c'était les deux gars en forme en fait. Hein. C'était les deux gars en forme. Kittel qui est en méforme, il fait quand même 4ème, c'est pas mal. On va regarder maintenant les retardataires. Ah bah tout le monde a été mis dans le même temps. Ah bah oui, c'était une chute, à mon avis, c'était une chute avant les 3 km. Enfin, après les 3 km à mon avis. À mon avis, c'est ça. Tout le monde est dans le même temps, donc à mon avis, ouais. À mon avis, c'est ça. Tout le monde le temps a été pris parce que a été mis à zéro parce que il y a eu une chute pendant les 3 km. Je ne vois que ça parce que ils sont arrivés après. Donc ça ne peut être que ça, en tout cas. Bon, donc voilà, classement général, donc ça va pas changer, c'est toujours comme ça. Ensuite, donc maillot à pois, ben, c'est nous, hein, Reichenbach 2 points. Maillot vert, Degenkolb, Coquard, mais bon, enfin c'est Degenkolb, mais c'est Coquard qui le prendra lors de la prochaine vidéo. Et donc maillot blanc, c'est Coquard. C'est Coquard. Nous on est deuxième, c'est dommage. Si on remporte la prochaine étape, ce qui m'étonnerait, vu que ce serait plus une étape pour un Sagan, on pourrait être meilleur jeune. Elisonde peut aussi être meilleur jeune, ok. Donc l'éthique c'est premier dans les équipes et voilà. C'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse cette carrière, ce Tour de France avec vous. On fera l'étape 2 et l'étape 3 je pense dans la prochaine vidéo. Les amis, c'était Captain34. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.